Bonsoir. On est encore une fois dans la présence de notre Dieu. Et moi, même avec un certain retard concernant cet enregistrement qui était prévu un peu tôt, on est en retard à quelques minutes parce qu'on a eu un peu d'incidents concernant la programmation. Mais de toute façon, on est là. La grâce et paix de la part, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de la part de son serviteur, Dr. Clayson Serra. Donc, je suis devant vous pour vous annoncer qu'on a mis en place, pardon, encore une fois, cette chaîne KSM, ça veut dire Clayson Serra Ministre TV. Mais pourquoi on veut mettre en place plusieurs chaînes? L'objectif, c'est de trouver un équilibre de programmation. Cet équilibre de programmation est à voir avec la demande par rapport à des préoccupations, des situations qui sont des jours à jour, des situations quotidiennes de la vie sociale, de la vie spirituelle, de la vie politique, et de la vie. Donc tout ça mérite d'avoir un élargissement des chaînes pour répondre des préoccupations, pour répondre ce que chacun d'entre vous attend de la part de serviteurs de Dieu. Vous savez que nous, les serviteurs de Dieu, Seigneur nous a mis là pour veiller sur votre vie spirituelle. La vie spirituelle, l'esprit qui êtes vous et moi, parce que nous, on n'est pas la chair. La chair, c'est une enveloppe, hein, c'est une enveloppe de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit, ou l'âme que Dieu a créé, pour exister visiblement, visuellement, il fallait que cet esprit s'accommode d'un corps matériel. Parce qu'il existe deux mondes. Il existe un monde visible et un monde invisible. Donc, souvent, la conséquence des problèmes, des situations positives ou négatives dans la vie matérielle, dans la vie humaine, sont des résultats qui proviennent de la vie spirituelle. En fait, c'est pas le matériel qui vient à exister avant du spirituel. Jamais. C'est toujours le spirituel qui vient à exister avant le matériel. Avant que le matériel soit, avant que Dieu dise aille la terre, aille le soleil, avant que Dieu crée le cosmos, toute la vie matérielle, hein, la vie spirituelle existait déjà. Ça veut dire que c'est une vie qui vient de loin. Elle existait déjà. Parce que la vie spirituelle, elle existait déjà auprès de Dieu. Dieu est l'esprit.
oubliez jamais ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Souvent, ça vous passe inaperçu. Et vous ne comprenez jamais, vous ne suivez pas avec attention les mots, la parole que le Seigneur Jésus-Christ vous a, nous a transmis. Donc, pour manque d'avoir attention, de suivre avec attention des paroles que Seigneur Jésus-Christ nous a instruit, c'est comme cela qu'on passe à côté de la vérité que nous cherchons jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche de la vérité, mais ils oublient que la vérité qu'ils cherchent, il existe déjà quelqu'un qui nous a apporté cette vérité, qui s'appelle Jésus-Christ. Donc la vérité que vous cherchez, c'est une vérité que Jésus nous a déjà portée. Et donc vous ne pouvez pas la trouver une part ailleurs. Je vous dis, vous pouvez pas trouver la vérité que vous cherchez une part ailleurs en dehors de Jésus-Christ. Vous me disiez, non, docteur Clayson, nous, on a mis notre espoir, notre confiance aux scientistes, on a mis aux chercheurs, hein, pour bien dire, parce que c'est eux qui sont dans le laboratoire pour étudier, voir la prévision de la vie de demain. Imaginez-vous qui maintenant se fait des greffes que nous n'imaginons jamais qu'un jour on pourrait faire. Bien, je vais te répondre à cette question. Vous savez, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que l'élément de mal avait dit à Adam pour le tromper, avait dit à Ève pour le tromper? Elle a dit, Dieu sait que le jour que vous allez manger de l'arbre qui lui vous a interdit, vous serez comme lui. Ça veut dire vous serez de Dieu. Vous serez de Dieu. Mais sauf qu'il a, d'ailleurs, Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu en chair, en os, au milieu de nous, il a dit que lui, Satan, il est père des mensonges. Parce qu'en lui, n'existe pas la vérité. Vous comprenez ça? C'est Seigneur Jésus qui a dit ça. Pourquoi Seigneur Jésus a dit ça? Parce que lui, comme Jésus avait dit, pendant au début, il était toujours menteur. Donc, c'est comme cela il a réussi à mentir à Ève en lui disant, Dieu, si vous a prohibé de manger l'arbre de connaissance du bien et du mal, il est jaloux parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Comme lui, comme quoi? Comme de Dieu. Ça veut dire qu'il lui, il a menti. Il a menti parce que l'homme était déjà image de Dieu. Dieu, il a donné la capacité à l'homme. Nous, on a des capacités qui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore arrivé à exploiter. Même la science le dit. Qu'on ait une capacité telle que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas arrivé même à exploiter les 25% de notre capacité. Vous imaginez? Au jour que les hommes seront capables d'exploiter 100% ou 70% de la capacité que nous avons, qu'est-ce qui va se passer? Mais on ne va pas arriver là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il a mis, à partir du jour qu'Adam et Ève sont tombés dans le péché,
Dieu a mis une certaine limite à cette capacité. Parce qu'avec le moitié, même pas le moitié, même pas presque les deuxièmes capacités que l'être humain a, est-ce que vous voyez les dégâts qu'il est en train de provoquer? Vous voyez? Au nom des soi-disant civilisations, on est en train de détruire la terre. On est en train de détruire la terre. On est en train de polluer la terre. L'autre jour, j'ai vu un reportage de certains journalistes au Chine. Vous savez que maintenant, la Chine est considérée comme un pays, même en fait, comme quelques politiciens disent, hein? Donc, disent que les États-Unis il a préparé la Chine pour les substituer. Bon, croyez-vous ça, vous ne croyez pas, mais nous, on a une autre vérité par rapport à ça. Je n'entre pas le premier nord par rapport à ça. Mais ce que je vous dis, la Chine, en voulant être les pays potentiels qu'elle est aujourd'hui, allez voir dans des provinces chinoises, qu'est-ce qu'il y a? Les rivages sont sèches. Les rivières, pardon, les rivières sont sèches, polluées. La population est incapable de faire une agriculture normale et une agriculture d'où peut récolter des produits comme il faisait avant. C'est pour cela que Chine, actuellement, est en train d'acheter des terres en Afrique. Les gouvernements africains avec leurs problématiques. Donc, parce qu'ils veulent normalement les géants qui ne dérangent pas à ce qui concerne la démocratie. Donc, c'est ça le problème des gouvernements en Afrique. Donc, c'est la vérité, vous le savez. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train d'acheter des milliards et milliards d'hectares de terrain en Afrique pour faire de l'agriculture pour envoyer à la Chine. Parce qu'à Chine, les terrains nous sont plus appropriés pour l'agriculture. Pourquoi la Chine est arrivée jusque-là? Parce qu'il voulait être dans, dans la dimension des pays puissants. L'obsession, c'était de dépasser le Japon. Et donc, il arrive pour arriver là. Pour arriver là, aujourd'hui, il a sacrifié la vie, son propre pays pour arriver jusqu'à cette dimension. Bon, c'est pas mal arrivé là-bas, mais à quel sacrifice? Bon, c'est pas que la Chine. Il y a beaucoup de pays. Allez en Afrique, vous allez trouver ça. Allez en Asie, allez. Il y a un peu l'Amérique latine qui essaye de résister un petit peu ça. Mais on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui va arriver là-bas. On va arriver jusqu'au bout. Donc, on est dans cette situation. Donc, on arrivait jusque-là parce que tout ça, je donne tous ces exemples pourquoi? Pour démontrer que quand Satan avait dit que vous serez, a dit à Ève que vous serez comme Dieu, il avait menti parce que Dieu nous avait adapté, nous avait doté d'une capacité, d'une intellectualité hors commun. Hors commun. Donc, c'est un mensonge, encore une fois, des mensongères. Donc, c'est pour vous dire ça. Et après, l'autre chose, c'est en regardant cet aspect que nous avons cette capacité. Dieu ne va pas admettre que nous arrivons à exploiter notre capacité à 100%, parce que sinon, on va être vraiment
on va causer on va danifier vraiment. D'ailleurs, pourquoi on commence à s'intéresser à la Lune? C'est à cause de ça. Parce qu'il y a déjà des études qui disent que d'ici à quelques siècles, la Terre sera vraiment inhabitable. Mais qui est en train de détruire la Terre? C'est nous-mêmes les hommes. Pourquoi? Parce que la capacité intellectuelle ou la capacité que nous avons, on est en train d'utiliser cette capacité dans un mauvais sens. Dans un mauvais sens. Pourquoi on est en train d'utiliser cette capacité dans un mauvais sens? Parce qu'on est déconnecté de celui qui nous a donné cette capacité. Vous comprenez? On est déconnecté de Dieu qui nous a donné cette capacité. C'est pour cela qu'on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. C'est comme un fils qui dit, bon, écoute, moi je suis grand, j'ai plus besoin de papa, j'ai plus besoin de maman, je peux faire ma vie comme je veux. Ok, ça va. Mais il faut qu'il soit préparé par rapport à des situations qu'il va confronter après. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. On a dit, Dieu, merci, tu nous as créés. Et même cet élément du mal, cet menteur qu'est Satan, il est arrivé même à mentir des scientifiques par rapport à la situation de création pour dire que l'homme vient de l'évolution. L'homme vient d'évolution et pas de création. Mais cette évolution que vous dites, est-ce qu'elle pouvait exister sans une création? Vous savez, c'est là où il y a vraiment, il y a pas, on est en train d'utiliser la capacité que Dieu nous a donnée dans un mauvais sens. En fait, on est en train d'utiliser cette capacité pour se confronter contre Dieu lui-même. Donc, on se fait fils de la rébellion pour se rebeller contre Dieu qui nous a créés. Donc, on est en train de défier, on essaie de défier Dieu. En fait, la capacité que nous avons, que Dieu nous a donnée avec une bonne intention, mais nous, on a détourné cette capacité pour l'utiliser d'une mauvaise façon qui n'arrive pas à bénéficier à la société ou la terre que Dieu même nous a donnée comme une offerte. Donc, on est en train de détruire la terre. On est en train de détruire la terre. Elle est où la sagesse des hommes? Il est passé où la sagesse des hommes? D'ici à quelques siècles, c'est de l'eau qui va disparaître. Il y aura des guerres à cause de l'eau. Vous le savez. Il y a les gens qui sont moins informés, qui ne savent pas. Mais de l'eau, il y aura des conflits à cause de l'eau. OK? OK? Il y aura des conflits à cause de l'eau. Mais, pourtant, même en sachant que d'ici à quelques siècles, on aura des problèmes à cause de l'eau, mais on ne prend pas de précautions. On continue à polluer la terre, à polluer des eaux, des mers, donc, vraiment, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec nous? On a détourné la capacité que Dieu nous a donnée pour le bien utiliser. On a dévié totalement. Maintenant, on est dans la course aux armements. Vous voyez la capacité de l'homme. Pour faire quoi avec? Donc, il n'y a pas la paix dans le cœur de l'homme. Donc, cherchons la paix d'abord avec Dieu. C'est comme cela Dieu va nous donner une capacité d'avoir maintenant la paix entre nous, les hommes. Si on ne trouve pas la paix, si on ne cherche pas à avoir la paix avec Dieu, on
on va continuer dans la même situation que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que la Bible, qui est la parole de Dieu, dit que dans les derniers temps, il y aura des gens euh, 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 qui auront vraiment des mauvaises intentions, qui auront causé, ils vont causer des problèmes, quoi. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. C'est pour cela il faut prêter attention à des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Si vous allez prêter attention à des paroles que Jésus-Christ a dit, vous allez comprendre la, la sagesse de Dieu. Vous allez comprendre finalement quel est le message que Dieu nous a transmis dernièrement par moyen de son Fils. Vous voyez? C'est pour cela qu'elle a dit que lui, il est la vérité. Il est la vérité. Il est venu pour restaurer à nouveau le royaume de Dieu, mais en commençant par l'instaurer en nous et spirituellement. Parce qu'il sait que les conséquences de la vie matérielle proviennent de l'esprit. Et donc, si le royaume de Dieu est instauré spirituellement en nous, cet royaume, à un jour destiné par Dieu, va se manifester maintenant matériellement. Vous comprenez ça? C'est ça la sagesse de Dieu. Vous ne l'avez pas compris. Vous ne l'avez pas compris, cette sagesse de Dieu. Instaurer son royaume spirituellement aux hommes, en laissant que cet royaume grandisse dans l'homme, de façon que cet royaume maintenant vienne à se manifester matériellement. Ça, vous ne l'avez pas compris. Pourquoi? Parce que vous avez dit, on n'a pas besoin de suivre la sagesse de Dieu ou suivre l'instruction de Dieu. C'est pour cela qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Et on est en train de danifier la terre, détruire la terre sans se rendre compte. Une bénédiction que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné une terre avec tout qu'on a besoin. Tout qu'on a besoin. Mais on est en train de tout détruire à cause de l'ambition. On veut être ce que vous pensez, ça qui vous amène à détruire la terre. Mais vous oubliez une chose. Oh, nous, on oublie, nous les hommes, on oublie une chose. Qu'on est des administrateurs des biens de Dieu. Dieu nous a mis comme administrateurs de cette terre. Si j'essaie de te faire comprendre comment Dieu nous a institués comme des administrateurs. Regarde dans le cas d'Adam. Adam, lui, Dieu l'a constitué administrateur. C'était le premier administrateur. Et nous, aujourd'hui, les descendants d'Adam, on continue avec la même fonction. Administrer la terre. La terre ne nous appartient pas. La terre appartient à Dieu. C'est lui le propriétaire. N'oubliez pas, hein, c'est une parabole que Jésus avait dit, que un roi, il voulait demander des comptes à ses employés. Donc, il a demandé un employé administrateur pour aller demander des comptes à ses employés par rapport au travail qu'il faisait. C'est administrateur, quand il est arrivé, quand il est arrivé, les autres
l'ont pris, l'ont dit, bon, on va le tuer parce que c'est lui qui va vouloir rester avec les propriétés que nous contrôlons. Et donc le roi, il a dit, bon, s'ils ont tué l'administrateur que j'ai envoyé, peut-être si j'envoie mon fils, ils vont avoir peur, ils vont avoir quand même la crainte de tuer mon fils parce qu'ils vont dire que non, on ne peut pas faire parce que c'est le fils du roi. Donc le roi, il envoie son fils. Quand le fils arrive, ils ont dit, oh, c'est lui l'héritier, il faut le tuer. Ils ont tué. Vous savez cette parabole, qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'était lui. C'était lui. C'est une parabole qui le concerne directement à lui. Les administrateurs que Dieu a envoyés, ce sont des prophètes qui ont venu avant. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les prophètes que Dieu vous a envoyés? On a tué ces prophètes parce qu'on ne voulait pas entendre la vérité dans la bouche de ces prophètes. On a tué les prophètes. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Bon, comme ils ont tué les prophètes, j'envoie mon fils. Peut-être ils vont avoir peur, crainte de dire, bon, on ne peut pas le faire parce que c'est le fils de Dieu. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus? On a tué aussi. On est des administrateurs de la terre. Cette terre ne nous appartient pas. La terre appartient à Dieu Tout-Puissant. C'est à lui. On est des administrateurs. Oubliez jamais ça. Vous les politiciens, vous les pasteurs, je ne sais pas, les leaders religieux ou pas. Sachez que la terre ne nous appartient pas. On est des étrangers. Ne nous appartient pas. La terre, le ciel, tout ça appartient à Dieu. Et Dieu nous a donné ça parce qu'il nous a fait son image. Comme nous sommes des images de Dieu, Dieu nous a donné ça. Et tu vas me demander, mais comment on est des images? Nous ne sommes pas des images de Dieu. Parce que l'image de Dieu, comment? Regarde la couleur de peau. Comment on est des images de Dieu? Non, 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 on n'est pas des images de Dieu. Dieu ne peut pas avoir à la fois plusieurs couleurs de peau. Parce que vous n'avez pas compris. Je t'explique encore une fois. Dieu est esprit. Dites-moi, quelle est la couleur d'esprit? Est-ce que tu peux me dire la couleur des vents? Le vent. Le vent, il est de quelle couleur? Donc Dieu n'a pas couleur. Dieu est esprit. Vous comprenez? Vous comprenez ça ou pas? Dieu est esprit. Essayez de comprendre ça. C'est une vérité que vous voulez pas entendre. Mais pourtant, c'est la vérité. Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Si vous voulez comprendre les raisonnements de Dieu, entrez dans le domaine spirituel de Dieu. Dans le domaine spirituel de Dieu, ce n'est pas la magie, hein? Ce n'est pas la divination, ce n'est pas la voyance que vous êtes habitués. Vous êtes vraiment des adeptes de voyance. Et parce que vous voulez, vous savez, des réponses courtes et rapides. Donc, comme vous voulez des réponses courtes et rapides, Satan vous a mis des choses qui vont selon votre cœur, les choses qui vous satisfait. Mais, prévisoirement, ne sont jamais les choses définitives. C'est pour cela que vous voyez, vous êtes toujours derrière voyant. Parce qu'elle t'a dit une chose aujourd'hui qui te semble être bonne, mais après quelques jours, ces choses-là n'est plus. Donc tu vas courir encore à nouveau derrière voyant. Mais il faut vraiment avoir
un peu de compréhension, un peu d'intelligence pour comprendre que vous êtes en train de courir derrière le vent. Vous courez derrière la vanité. Ce n'est pas la voyance que vous voyez chercher. Cherchez Dieu. Et arrêtez d'être paresseux et spirituel pour chercher Dieu. Cherchez Dieu et arrêtez d'être paresseux. Peut-être c'est ça qui t'empêche de chercher Dieu, parce que tu es paresseux. Tu vas dire, bon, mais maintenant, pasteur en train de nous traiter de paresseux. Non. C'est une vérité. Si tu es malade, je te dirais que tu es malade. Hein? Si tu vas chez le docteur, tu es malade. Le docteur va te dire que tu es malade. Il ne peut pas te dire que tu es bien quand tu es malade. Donc, nous, on est des docteurs spirituels. Donc, l'homme, il est malade spirituellement. Donc, on doit dire les choses afin qu'il soit sauvé spirituellement. Vous comprenez? Tu étais déjà allé chez le docteur. Tu as subi des questionnements chez le docteur ou chez le psychologue. Il te pose des questions. Donc, nous, les serviteurs de Dieu, on n'est pas dans le même rapport parce que notre travail, c'est un travail spirituel. Dieu est esprit. Donc, dans l'esprit, on essaye de te préparer afin que les résultats matériels que vous cherchez soient bien réalisés à partir du moment où vous étiez bien instruit, bien canalisé, bien dirigé et spirituellement par moyen de la parole de Dieu qui est l'instruction de Dieu. Vous comprenez? C'est ça notre mission comme serviteur de Dieu. C'est pour cela qu'on est en train de mettre, on se bat pour mettre vraiment des chaînes en place afin qu'il aille l'audition qu'on essaie d'arriver à atteindre plus en plus de gens par rapport à ce que Dieu nous a donné de vous transmettre. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, c'est ça l'objectif de création des chaînes. Donc, nous, on va se battre avec le Seigneur afin de vous amener la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça notre objectif. Donc, tous les moyens que Dieu va mettre devant nous pour vous transmettre la bonne nouvelle du royaume de Dieu, cet moyen sera utilisé dans le bon sens, de façon à vous transmettre la connaissance de notre Dieu, la volonté de Dieu, afin que votre âme soit guérie et soit sauvée. C'est ça notre objectif. Nous, on a une mission par rapport à ton âme. Parce que si ton âme est guérie, si ton esprit, ton âme est guérie, ton corps sera aussi guéri. Mais si ton esprit est malade, ton corps sera aussi malade. Donc nous, on est là, comme serviteurs de Dieu, pour guérir ton esprit, pas par magie, pas par des voyances, pas par la divination, mais par moyen de la parole de Dieu. Amen. Par moyen de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui c'est par moyen de la parole de Dieu que toute chose fut faite par Dieu. Amen. Donc, si vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez aussi la guérison de votre âme. Mais si vous prenez attention d'avoir intérêt par la parole de Dieu, vous êtes sage, ça veut dire que vous êtes en train de courir maintenant
vous êtes en train de chercher la guérison de votre âme. Parce que, comme vous êtes sage, vous avez compris que si je suis guéri, si mon âme est guérie, mon corps va subir des conséquences de cette guérison de l'âme. Amen. Amen. Donc, c'est ça l'objectif qu'on est en train de préconiser. Donc, suis-nous par moyen de ces chaînes. Donc, on a les chaînes principales qui est Grace in Jesus TV. Ça, c'est les chaînes vraiment principales. Après, on a les autres chaînes. On a les chaînes, la chaîne Dr. Clayson. On a la chaîne Clayson Ministre. Ça, Clayson Ministre, c'est la deuxième chaîne. Bon, la troisième chaîne, c'est la chaîne Dr. Clayson TV. Et après, on a suivi ça, le dernier, qui est la chaîne KSM TV. Donc, c'est ça notre objectif dans la création de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Seigneur Jésus. Donc, j'espère avoir vraiment aidé votre esprit et votre âme à comprendre les objectifs de Dieu nous concernant, les objectifs de Dieu par rapport à cette terre qu'il nous a offerte. C'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Je te donne un petit exemple. Aujourd'hui, les gens veulent maintenant manger des bio. Pourquoi les gens veulent manger des bio? Au début, tout était bio. Tout était bio. Il n'y avait pas besoin de mettre des produits chimiques pour faire grandir les choses vite. Les gens mangent et après commencent à avoir des problèmes de cancer, etc. etc. Ouais. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut qu'on se pose des questions. C'est nous-mêmes qui sommes en train de détériorer la terre. Nous-mêmes. Parce que nous manque la sagesse. Donc, il faut revenir à Dieu. Tu me dirais, non, pour exemple, des écologistes, comme les écologistes d'aujourd'hui sont les gens qui politiquement sont à gauche. Et politiquement, qui est à gauche, c'est quelqu'un qui n'admet pas l'existence de Dieu. Donc, avec ces principes communistes, je me rappelle quand j'étais enfant dans l'école, il y avait une question qu'il posait qui était: est-ce que Dieu existe? Si tu réponds non, tu auras 15 points. Parce que tu as dit non, tu auras 15 points. Si tu dis oui, donc tu perds les 15 points. Vous voyez comment Satan fait les choses, hein? Donc, une réponse pour nier à Dieu. Mais pourtant, j'ai fréquenté catéchèse, c'est drôle, hein? C'est drôle. Mais bon, Dieu nous aime, on est là. Personne ne peut, personne, j'ai dit, personne ne peut me convaincre que Dieu n'existe pas. Parce que j'ai l'expérience de comme quoi Dieu existe. J'ai entendu ce Dieu que vous niez me parler. Me parler à moi dans ma chambre. En m'appelant par mes noms. En me disant pourquoi j'ai en train de nier de faire son travail. J'ai entendu cette voix. Vous comprenez? Et pendant toutes les années dans mon ministère, j'ai vu cet Dieu réaliser des œuvres. J'ai vu cet Dieu à se montrer que c'est vraiment, il existe. Donc, ce n'est pas un communiste qui va me dire à moi que Dieu n'existe pas. Donc, je vous dis, répentez-vous. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Parce que le jour que vous allez fermer les yeux, c'est fini pour vous. Ce n'est pas les prières des prêtres qui vont vous faire sauver, hein, avec les histoires de purgatoire. Donc, oubliez cette histoire-là. Si vous fermez les yeux, c'est fini pour vous. Ça veut dire que vous avez closé votre dossier.
Il n'y a personne qui peut intervenir pour vous. La seule personne qui peut intervenir pour vous, Chamas, Jésus-Christ. Mais pour qu'il intervienne pour vous, il faut que, quand vous êtes encore en vie, vous le croyez et vous suivez son instruction. C'est comme cela que quand vous allez fermer vos yeux, vous serez reçus dans la présence de Dieu et Jésus sera votre avocat devant Dieu. Vous comprenez ça? Donc, il y a des doctrines mensongères dans le monde. L'objectif, c'est d'envoyer plusieurs gens dans l'enfer, dans la perdition. Il ne faut pas se laisser amener dans cette ignorance. C'est le temps d'essayer de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance des instructions de Dieu. Ce n'est pas le temps de continuer toujours des bébés spirituels qui écoutent tous les jours mais grandissent jamais dans la connaissance de Dieu. Donc, de même façon que vous cherchez à savoir votre origine, vous venez de quelle famille, de quel je ne sais pas quoi, vous faites, vous essayez de savoir votre racine et des choses comme ça. Essayez aussi de savoir les racines. Ton racine spirituelle vient d'où? C'est le temps. Dieu vous donne le temps de se convertir, de se repentir, et rejeter les mensonges, de revenir à lui pour être instruit dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'on est là, pour annoncer ce que Dieu a déterminé, nous a orienté de vous annoncer. Je ne vous annonce pas de flatterie. Je vous annonce la parole pure du Seigneur, selon ce qu'il nous ordonne de vous transmettre. Si vous le rejetez, c'est votre problème. Vous allez continuer malade spirituellement. Vous allez continuer ennemi de Dieu. Vous allez continuer ennemi de Dieu. Et comme cela, que votre vie spirituelle va continuer sans aucune guérison, aucun salut, parce que vous avez rejeté l'instruction de Dieu, vous avez rejeté ce que Dieu veut de vous, ce que Dieu veut de nous tous, comme sa création, sa créature. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. La volonté de Dieu envers nous tous, c'est quoi? La volonté de Dieu par rapport à nous tous, c'est de continuer à suivre son instruction. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il a accepté de sacrifier son Fils pour nous libérer de la condamnation, pour nous libérer du péché. Je voudrais vous donner pas les dernières, parce qu'on a parlé, on a dit, mais je ne vous ai pas confirmé, authentifié tout ça par la parole de notre Dieu. Dieu t'aime. Saisissez cette opportunité, mon frère,
parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer d'ici à quelque temps dans ta vie. Malheur, si tu fermes les yeux un jour sans avoir cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Donc, cherchez l'instruction du Seigneur, cherchez grandir dans la connaissance du Seigneur. Amen. Donc, je voudrais aller avec vous dans les Jean chapitre 16 et pour vous dire une chose qui est très important et très capital, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé comme instruction. Jean chapitre 16, verset 12, verset 3, dit: les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Ah, Jésus. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Là, il est en train de dire par rapport à, quand il a dit par rapport à la parabole des vignes, de la vigne, la parabole de la vraie vigne et les vignerons. Et après, il a parlé par rapport à la branche. Donc, la branche, vous savez très bien, une branche, si vous voulez que la branche donne de bons fruits, il faut le tailler de temps en temps pour le faire bien grandir de façon qu'elle donne de bons fruits. Et donc, ici, Seigneur Jésus-Christ, il dit que ma parole, la parole que je vous instruis, elle vous a déjà taillé parce que nous sommes des branches dans l'arbre. Jésus, il dit que la vraie vigne, c'est lui. Les vignerons, c'est son Père. Et nous, les hommes, sommes les branches. Donc, si on veut donner des fruits, il faut qu'on reste attaché à la branche, à l'arbre, à la vigne. Une branche ne peut pas donner des fruits s'il n'est pas branché ou connecté à l'arbre. Jésus, il a dit, je suis la vraie vigne. Jésus, il est la vraie vigne. Son Père, il est le vigneron. C'est lui qui contrôle l'arbre. Et nous, les hommes, nous sommes la branche de cette vigne. On ne peut pas donner de fruits si on n'est pas branché à lui comme arbre. Quel fruit? Les premiers fruits qu'on doit avoir, c'est le fruit de repentance. C'est ça le premier fruit. Repentance. Repentance, ça veut dire donner demi-tour. Le chemin que tu es en train de suivre, tu vas arriver à un point, tu vas te poser des questions. Et quand tu vas voir, tu vas observer, tu vas voir, tu vas discerner que ce chemin, c'est un chemin qui ne convient pas à Dieu. Donc, tu vas faire demi-tour. Donc, tu vas revenir aux fondamentaux. Ça veut dire, tu vas revenir à l'instruction primordiale qui vient de la part de Dieu. C'est comme cela que tu peux maintenant
après prendre de nouveau la route. Et croyez-moi que tu vas vaincre, tu vas jusqu'au bout parce que tu auras en toi l'instruction de Dieu. Mes frères et sœurs, la foi vient par moyen de ce qu'on entend. Si tu entends tous les jours des bêtises, tu auras la foi aux bêtises. D'ailleurs, votre bouche parle trop savant, souvent parle, vous faites sortir souvent dans votre bouche ce qui est plein dans votre cœur. Ça veut dire ce qui est plein dans votre tête. Et comment se fait que vous avez plein de ces choses-là dans votre cœur ou dans votre tête? Vous avez ces choses-là dans votre cœur ou dans votre tête parce que ce sont des choses que vous écoutez tous les jours dans votre vie. Donc, vous êtes ce que vous écoutez. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous allez avoir la foi en Dieu. Si vous êtes instruit dans la parole de Dieu, vous allez grandir dans la connaissance de Dieu. Mais comment tu veux connaître Dieu en ignorant sa parole? C'est impossible. Tu ne peux pas connaître Dieu en ignorant sa parole. Donc, si tu veux avoir la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu comme notre Père, les premières choses que tu dois faire, c'est de s'approcher de Dieu et d'écouter de plus en plus Dieu. Ça veut dire écouter de plus en plus la parole de Dieu. C'est comme cela que vous allez grandir dans la connaissance de Dieu. Et tu n'auras jamais doute de l'existence de Dieu. Et ces histoires-là de baratinage de l'évolution, vous allez jeter aux poubelles et vous allez avoir la crainte de Dieu. Donc vous allez avoir des discernements comme quoi cette histoire-là, c'est une histoire imposée par Satan. Comme aujourd'hui, Satan il est en train d'imposer une certaine vous savez, cette situation-là des homosexuels, des lesbiennes. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus à être imposé à la société avec un objectif. Je vous dis, un jour vous allez dire, cet homme-là, il avait dit quelque chose qui était sérieux. Même eux qui sont dans cette situation, ils ne savent pas qu'ils sont manipulés. Mais ils sont manipulés dans cette situation-là. L'objectif pour derrière à cette lobby de homosexualisme, etc., je vous dis, c'est quoi? C'est d'empêcher la progression, c'est d'empêcher la natalité. D'ici à quelques années, si les gens veulent avoir des enfants, on va maintenant chez le docteur pour mettre au vol, comme se passe aujourd'hui, aux femmes pour être enceintes. Donc les gens, vous êtes en train d'être transformés comme des robots, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'être transformés comme des robots. C'est vrai que vous êtes en train d'être transformés comme des robots. Mais vous ne vous rendez pas compte. C'est grave, hein?
que aujourd'hui, vous parlez de la science est évoluée quand même. La personne qui a plaisir, il est de sexe masculin, mais il prend plaisir de vouloir avoir un homme. Comme lui, il est homme, mais veut un autre homme. Mais allez faire l'opération. Allez faire l'opération. Il y a beaucoup qui font ça. Et soyez une femme. Parce que tu es attiré aux hommes. Donc, soyez une femme. Allez faire l'opération. Si tu es une femme qui est attirée à une femme comme toi, ben, ça veut dire que tu es un homme. Allez faire opération, soyez un homme, afin que tu sois attiré à une femme. Vous voyez, c'est pas difficile que ça. C'est pas difficile que ça. Mais Satan, il a pris ça comme une opportunité d'empêcher la natalité. Pourquoi il va empêcher la natalité? Il va empêcher la natalité pour avoir la possibilité de bien contrôler les êtres humains. C'est ça l'objectif. Vous savez, la situation de pouces qui est en train d'être dans le monde aujourd'hui. Dans des boîtes de nuit, on vous met des pouces pour être contrôlé. Vous dites, vraiment les gens, je ne sais pas si vous avez mis où la sagesse. Hein. On vous met des pouces avec une raison de dire, oh non, c'est pour bien être protégé. Protégé de quoi? Oh, c'est pour éviter d'avoir beaucoup de cartes à payer avec les pouces, tu fais comme ça, toute ton identité là-dedans, donc tu payes, tout ça. Non, non, c'est pas ça les raisons, mes frères. Les raisons, c'est pour être contrôlé. C'est d'être contrôlé, c'est tout. Et cette fois-ci, c'est dans votre corps. On a démarré avec ce système en contrôlant des bêtes, des animaux. Aujourd'hui, c'est l'homme qui maintenant est aussi contrôlé comme une bête. Donc, vous voyez où la sagesse, donc la capacité que Dieu vous a donnée, vous êtes en train de tout chambouler pour se remettre à une philosophie que vous ne savez pas d'où vient. Mais nous, les serviteurs de Dieu, éclairés par Dieu, on vous alerte en vous disant, tout ça vient d'un monde invisible. Tout ça, c'est une sagesse que Satan a mis en place pour contrôler les hommes, pour arrêter la natalité, pour réduire les hommes comme des robots à sa merci. C'est ça l'objectif de Satan. Et on vient avec la politique, oh non, on doit... Des histoires de nouvel ordre mondial et tout ça. Tout ça vient de ça. On dit non, c'est pour contrôler bien. Contrôler bien de quoi? Qu'est-ce que tu veux contrôler d'autre? Non, tu veux gérer les hommes comme des bêtes. Et tu oublies qu'en faisant ça, tu es en train de te confronter avec Dieu. Il y a une seule, le Créateur, qui doit contrôler les hommes. Parce que les hommes sont les créations, sont sa création à lui. C'est Dieu qui contrôle les hommes. Ce que tu penses dans ta chambre, Dieu il sait. Donc, la peur fait que les hommes soient réduits à un état animalier. Ça veut dire dans un état où ils ne réfléchissent plus. Mais, j'ai bonne nouvelle pour vous tous. Jésus bientôt viendra.
Il est à la porte. Et les objectifs même de toutes ces organisations-là, qui veulent contrôler les hommes, qui veulent contrôler le monde, qui ne veulent pas laisser les gens tranquilles, ces objectifs-là, qu'on vous met le lobby des homosexuels et lesbiennes, de façon à détourper la nature des choses. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de réduire les gens dans un état animal. Donc, dans un état froide, dans un état de déprivation, dans un état de Sodome et Gomorre. C'est ça qu'on est en train de répéter. On est en train de répéter Sodome et Gomorre. Même en sachant que dans le passé, Sodome et Gomorre a eu de la part de Dieu une punition. On est en train de répéter pareillement. Satan, dans son habileté, il a réussi à convaincre certaines organisations dans le monde à le servir. Et quand on voit aujourd'hui certains serviteurs de Dieu qui nous font autre chose que prêcher le bobard, bon, c'est un peu compliqué. Sortez de cette situation. Pour l'amour de Dieu. Luttez pour le salut de votre âme. Cet corps, c'est une enveloppe. Vouloir ou pas, il va disparaître. Mais la question est, votre âme ira où? C'est ça la question. Votre âme ira où? Parce que Dieu, il attend cette âme. Parce que cette âme, elle appartient. Il attend. Ton âme à toi, mon âme à moi. Dieu attend cela parce qu'il appartient. Il a prêté l'âme, cet corps que nous avons. Noir, je ne sais pas quoi, toutes les couleurs de peau que vous savez là. Ce sont des enveloppes coloriées. Mais l'âme qui est là-dedans appartient à Dieu. Et quand cette âme va monter vers Dieu, ira comment? Impure ou pure? Ira impure si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et si vous n'avez pas, pendant le temps que vous êtes dans le monde, vous n'étiez pas soumise à la parole de Dieu et l'instruction de Dieu dans le sens où cette parole vous instruit pour la vie éternelle. Repentez-vous au nom du Seigneur Jésus. C'est le temps. Jésus, il vient. Il vient pour instaurer. Vous savez, il a laissé son royaume spirituel à nous. Hein. Cet royaume, il grandit. Jour après jour, on a envie que le Seigneur vienne tout de suite. Parce qu'il a laissé sa semence en nous. Et cette semence, il grandit. Vous n'avez pas compris les stratégies du Seigneur. Vous n'avez pas compris les stratégies de Dieu. J'ai en train de vous révéler les choses cachées. Vous le saviez, mais comme vous êtes paresseux intellectuellement et spirituellement pour comprendre les choses de Dieu, donc aujourd'hui, j'ai en train de te mettre à nu la révélation de Dieu. Jésus, quand il est venu, il avait laissé son royaume spirituel à travers le Saint-Esprit faire son travail aux hommes. Il est à la porte. Il revient pour instaurer maintenant son royaume matériel, royaume physique. Ce n'est pas pour rien que vous êtes en train de préparer des armes. C'est pour faire la guerre de Margédon contre Jésus. Mais vous savez, d'anticipement, vous savez que
Vous n'allez pas gagner. Vous allez perdre cette guerre. C'est déjà quelque chose annoncé d'avance. Vous allez perdre parce que vous n'allez pas tenir. Donc, répentez-vous au nom de Jésus et renoncez cette stratégie diabolique, renoncez Satan et sa stratégie, répentez-vous et venez à côté de la lumière pour préparer votre âme pour la vie éternelle. Parce que Jésus va vous ressusciter et vous donner un nouvel corps pour régner avec lui. C'est ça que vous perdez, que vous ne comprenez pas. Nous sommes la branche. On est branché en lui, Jésus, comme la vigne. On doit donner les fruits de la vigne. Nous ne donnons pas de fruits, au contraire de l'arbre. Vous comprenez? De la vigne, on ne peut pas récolter des mangues. On ne peut pas. C'est la même façon. Si vous êtes des branches de la vigne, ça veut dire Jésus est la vigne, vous êtes branchés en lui, vous allez donner le fruit de la vigne. Amen. Donc, j'espère que ce message va vous aider à ouvrir votre esprit, votre âme, va vous aider à comprendre les stratégies du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, va vous aider à comprendre pourquoi vous devriez être dans la foi en Jésus-Christ. Je ne dirais pas chrétienne parce que c'est aussi un gros mot. Être chrétien aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. Je dis être dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, que le Seigneur t'aide à comprendre, que tu ouvres la capacité de comprendre cela et que vous se repentez et que croyez en lui, Jésus-Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je vais t'aider dans la prière. Suivez-moi dans la prière. Fermez les yeux et suivez-moi dans la prière. Ce que je dirai, tu répètes pareillement. Et je te supplie au nom du Seigneur Jésus, à la fin, tu peux prier toute seule. Réconcilie-toi avec Dieu en Jésus-Christ. C'est le temps d'arrêter de se considérer comme ennemi de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. En fait, tu n'es pas ennemi de Dieu, tu es ennemi de toi-même. Parce que tu es en train de faire pourrir ton esprit. C'est ton esprit que tu es en train de préparer pour envoyer à l'enfer. C'est ton esprit. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu te réconcilies avec lui en croyant en Jésus-Christ comme le médiateur d'une nouvelle alliance entre les hommes et Dieu. Amen. Donc, suis-moi dans cette prière. Fermez les yeux, on va prier ensemble. Vous répétez ce que je dirai au nom du Seigneur Jésus. Répétez après moi. Ô Seigneur Jésus, j'ai entendu l'instruction de ta parole et je viens de découvrir, Seigneur, les mystères cachés de mon âme. Seigneur, ça fait des années que je me suis rebellé contre toi.
Je ne sais pas d'où vient cette haine contre toi, mais je me suis comporté comme rebelle envers toi. J'ai blasphémé ton nom. J'ai détesté ton nom. Je ne voulais même pas entendre parler de Jésus-Christ comme mon Seigneur. J'ai détesté Jésus. Mais aujourd'hui, mon Père, cette parole m'a révélé que j'ai en train de gâcher ma vie spirituelle. C'est pour cela que je suis devant toi, Seigneur, en te suppliant au nom du Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je me réconcilie avec toi. Je veux devenir ton fils. Je veux que tu me reçoies, Seigneur. Je veux que tu purifies mon esprit et mon âme de tout péché que j'ai commis dans le passé. Lave-moi à travers le sang de Jésus-Christ. Purifie-moi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Accepte-moi comme fils prodigue au nom de Jésus-Christ. Ô Père, aujourd'hui je confesse avec ma bouche que j'accepte Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je vais le suivre jusqu'à la fin parce que je l'aime de tout mon cœur, mon esprit, mon âme. Avec ma force, je l'aime et je vais le suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, ô Dieu. Merci, Père, parce que Seigneur Jésus a accepté de mourir à la croix, a accepté de sacrifier. Il a vertu son sang à la croix afin que je sois sauvé, afin que je sois accepté par toi, ô Père. Merci. Que le royaume de ton Fils soit en moi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et pardonne-moi de tous mes péchés. Au nom du Seigneur Jésus, ô Père, je te supplie ainsi. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Seigneur Jésus-Christ. De la part de notre Dieu, votre serviteur, Dr. Clayson. Je vous souhaite bonne continuation. Suivez-nous. Si vous avez des questions, posez-nous des questions. Allez dans notre site, vous allez trouver comment vous pouvez collaborer avec nous dans le ministère. Vous savez, le travail du Seigneur est tellement grand qu'on a besoin de serviteurs. Si le Seigneur te touche et que tu veux collaborer avec nous dans le ministère, écrivez-nous, posez-nous des questions, participez aux études. Et on vous envoie des études par mail. Étudiez-les, participez, montrez votre intérêt pour le royaume de Dieu. Parce que c'est lui qui ne se bat pas pour le royaume de Dieu. Comment voulez qu'il soit dans ce royaume? Ce sera impossible. Donc, si tu veux participer dans le royaume de Dieu, parce que le royaume du monde va passer. Ce sont des royaumes provisoires. Regardez vous-même comment le monde se porte. Qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, on est tous dessus. Mais il ne faut pas s'étonner. Parce que le monde jase dans le main de Satan. Donc, la Bible dit ça.
Donc c'est Satan qui manipule le monde. Il fait ce qu'il veut dans le monde. Mais dans le monde, il y a des élus de Dieu que Dieu veut sauver dans ce système établi par Satan, afin de les préparer pour un royaume que Jésus-Christ va implanter dans la terre, d'où lui sera le roi et nous serons le peuple de Dieu. Donc, c'est ça. Cet royaume, il va passer. Le royaume de Dieu, il est proche. Préparez-vous pour cet royaume au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous distrayez pas dans des choses que Satan est en train de mettre dans le monde, de façon que vous se distrayez et que vous perdez la vie éternelle, et vous perdez le royaume, et vous perdez votre âme pour des choses provisoires, des choses qui n'ont aucune valeur. Donc, je vous invite de revenir à Jésus parce qu'il vous aime. Il a mouru à la croix pour vous. Il s'est sacrifié pour vous. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait ça. Donc, sachez que c'est quelque chose, c'est vraiment très, très sérieux. Dans le monde, écoute-moi bien, dans le monde, s'il y a un sujet qu'on ne peut pas prendre à légère, c'est le sujet de venue de Jésus-Christ. Et de la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est un sujet qui est au-dessus de tous les sujets. Donc, prenez ça au sérieux. Ce n'est pas de blague. C'est pas... Hein? Donc, prenez cette... Vraiment, saisis cette opportunité au nom du Seigneur Jésus. Donc, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime vraiment de tout mon cœur. J'ai prié à Dieu, que Dieu vous garde et vous protège. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vraiment vous fortalesse dans cet amour que vous avez par rapport à notre Maître, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Je vous bénisse de la part du Seigneur Jésus, au nom de notre Seigneur et Sauveur. Donc, Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.